Le Proche-Orient a constitué le cadre de plusieurs transformations majeures des relations entre les sociétés humaines et le monde végétal. La première correspond à la naissance de l'agriculture il y a 11 000 ans environ, avec la domestication progressive d'une sélection d'espèces végétales présentes naturellement dans la végétation. Ainsi, on a commencé à cultiver pour la première fois des plantes qui sont actuellement encore à la base de notre alimentation, comme le blé, l'orge, la lentille et le petit pois. Ce tournant important a été suivi plusieurs millénaires plus tard par la première mise en culture des espèces fruitières, comme la vigne, l'olivier et le palmier dattier. Elles sont devenues extrêmement importantes au Proche-Orient ancien en fournissant des fruits pouvant être consommés frais ou être transformés en des produits de haute valeur ajoutée. Le fruit sec, vin, huile d'olive, miel et bière de date, par exemple. Le grand développement de la culture des espèces fruitières à l'âge du bronze a été accompagné d'une production commerciale et l'intégration de ces produits dans les réseaux d'échange. Outre ces espèces emblématiques, vigne, olivier et palmier dattier, qui chacune fait l'objet de recherches pointues en archéobotanique et en génétique afin de retracer leur histoire ancienne. D'autres espèces de prime importance, comme le figuier, le grenadier ou encore le pistachier, sont originaires de l'Orient. Les arbres fruitiers ont de tout temps accompagné et enrichi les cultures humaines. Ils constituent également les composantes essentielles des agrosystèmes traditionnels, par exemple dans la polyculture méditerranéenne ou dans les oasis des régions désertiques. Outre leur importance économique et agronomique, ils ont souvent acquis un rôle central, ou une place centrale dans les croyances et dans les expressions artistiques de l'Orient ancien, en symbolisant prospérité, fertilité et nature divine.